Erev Tov, ces paroles de Torah seront dédiées à la guérison rapide de ma maman, Mesodi Bat Rivka, et ainsi la guérison de Yaou Mesodi, Esther Bat Mesodi et Leilu Nishmat Sarit, Matraya, Eli, Eliyahu Chaim, Ben Yitzhak et Esther, et pour la guérison de Chaya Rubi Rivka, Chaya Rubi Rivka, Bat Esther. Paracha de Para Aduma. Para Aduma, c'est d'actualité. Pourquoi? Parce qu'on espère vite Mashiach Tzidkenu, qui va nous purifier à nous tous. Et il va y avoir Triyat HaMetim très prochainement. Et Binyan Bet HaMikdash. Je vais vous dire un grand chidouche. Il y a un midrash qui dit qu'après Triyat HaMetim, nous n'aurons pas besoin de vache rousse pour se purifier. Parce qu'un homme qui est mort et qui s'est relevé en Triyat HaMetim, c'est exactement comme un ustensile en poterie, en terre cuite, que s'il a été cassé, ce qui a été détruit, c'est sa purification. Donc l'homme qui vient de la terre, Adam, Mina Adama, sa mort, c'est sa purification. Mais il n'a pas besoin d'être purifié. La vache rousse, c'est pour un être humain qui est vivant, qui a eu contact avec un mort, et qui a envie de rentrer au Beth Amikdash, Pessah, pour venir, pour manger, si c'est un Kohen, pour manger la terouma, il a besoin de se purifier. Le secret de la pureté et de l'impureté, c'est un gros secret. Shlomo HaMelech, il a dit, Mi yiten taor mitame. En plus, celui de la Para Aduma, il est encore plus compliqué à comprendre. Parce que tout celui qui a affaire à la préparation, à mettre en place le système de la vache rousse, devient impur. Pas une grosse impureté, il a besoin d'aller au mikvé le soir pour être pur. Et tout celui qui reçoit sur lui, on asperge sur lui de l'eau, d'une source d'eau, qui est mélangée avec un peu de cendre, on lui asperge le 3e jour, où il commence à compter les jours de pureté, et le 7e jour, ben celui-là il va au mikvé, et ça y est, l'impureté du mort, elle se détache. Comment une impureté, elle s'en va? Comment elle vient? Je peux dire, elle s'en va du même endroit d'où elle est venue. De la même manière qu'elle est venue, ben elle part. Il faut comprendre pourquoi elle vient. Il faut savoir que le fait que nous sommes impurs, il y a beaucoup de choses spirituelles qui nous manquent. Beaucoup de choses spirituelles, beaucoup de niveaux qu'on aurait pu atteindre nous manquent. On peut bien comprendre qu'Akadosh Baruch Hu ne se dévoile pas à quelqu'un qui est impur, un prophète. Regardez Myriam Anevia, quand elle a parlé du Lachon Hara sur son frère, devenue lépreuse.
elle était en dehors du camp et Hachem ne lui a pas accordé la parole. Si on est à Mémet, Hachem ne nous accorde pas une parole spéciale, on ne peut pas atteindre un très haut niveau. D'ailleurs, Rabbi Chaim Vital écrit dans son livre Etzraïm, au nom du Hari Akadosh, que pour comprendre les secrets de la Torah, il y a Eliyahu Hanavi qui vient chez le tzaddik sans qu'il se rende compte, il lui asperge sur lui de la cendre de la vache rousse. Et il est pur, il se purifie. Et c'est comme ça qu'il est apte à avoir des niveaux de compréhension supérieurs dans la Torah. Dieu a créé l'impureté. C'est pas l'homme qui a créé l'impureté. Un homme qui touche un mort, un homme qui était présent dans une chambre où il y a quelqu'un qui est mort, il n'a rien fait de mal pour éviter cette mort. Et il est impur. Alors, c'est quoi le sens de la Touma? La mort. La mort, aujourd'hui, elle est contre notre gré, contre notre volonté. On n'y est pour rien. Comme que la Mishnah elle dit, Al korach atanotzar, le lien d'un homme et d'une femme amène une neshama dans le ventre de la maman. Est-ce que cette neshama peut contester? La réponse est non. Al korach atachai, tu es né dans le monde même si tu veux pas. Ve'al korach, contre son gré, l'homme meurt. Ça, c'est aujourd'hui. Mais à l'époque de Adam Arishon, l'homme a décidé de mourir. Et il n'était pas censé mourir. S'il voulait, il ne serait jamais mort. C'est-à-dire que la mort, elle a été choisie par l'homme. Jusqu'à Kadosh Baruch Hu l'a averti. De tous les arbres que tu vois dans ce jardin, tu peux manger, tu peux t'abstenir. Mais je te dis que cet arbre, si tu le touches, si tu le manges, tu prends pour manger, ce jour où tu mangeras ce fruit, tu mourras. Et à Adam Arishon, avec toute conscience, quand sa femme lui a donné de ce fruit, il a mangé. C'est-à-dire que c'est lui qui a décidé de mourir. Par ça, aujourd'hui, il nous a introduit à nous tous, sans qu'on veuille, cette notion de quelque part vouloir mourir. C'est-à-dire un détachement d'Akadosh Baruch Hu, un manque de connexion, quelque chose qui s'alimente plus par sa racine. Et ça, c'est un éloignement et c'est une touma. Quand un agriculteur décide, quand quelqu'un il décide, il a un jardin, il a une très belle rose, et il décide que cette rose, elle doit être sur sa table de salon. Il a des invités, ils vont venir dîner chez lui, et il veut avoir des belles roses sur sa table. Il sait très bien que du moment où j'ai coupé la rose, avec sa petite branche, sa petite tige, je vais couper sa vie. Maintenant, la question, c'est combien de temps ça va durer? Quand un homme meurt, avec l'idée d'Adam Arishon,
il a voulu mourir. La majorité des hommes ont voulu mourir. Puisque même dans Matan Torah, quand Kadosh Baruch Hu a annulé le Malach HaMavet, du moment où Moshe Rabbeinu a reçu la Torah, au moment où il a cassé les tables de la loi, il n'y avait pas de mort dans le camp d'Israël, sauf le premier qu'ils ont assassiné, qu'ils ont tué, le beau-frère de Moshe Rabbeinu, le mari de Myriam, il s'appelait Chor. Comme David Amelech dit, Kadosh Baruch Hu a dit après Matan Torah, Ani Amarti, on le dit dans Shir Sheyom, Elohim Atem, Ubne Elyon Kulechem. Vous êtes comme les anges. Il n'y a pas de mort, vous êtes immortels. Achen, après la faute, Ke'achad Adam, Ke'adam Temutun ou Ke'achad Asarim Tipol, Ke'adam, comme Adam Arishon, qui a fauté, et il a perdu sa vie, vous aussi. L'homme, quand il rencontre la mort, c'est un ensemble d'actions qui s'accumulent, et il fait que l'homme meurt. L'homme ne meurt pas en une seconde. L'homme meurt toute sa vie. Chaque jour, on meurt. Chaque heure, on meurt. Chaque minute, on meurt. Et chaque seconde, on meurt. Parce qu'on ressemble exactement. Sharon Khol, comment on dit Sharon Khol? Au sablier. Notre vie, c'est un sablier. Quand on est né, le sablier, on l'a renversé. Waouh, c'est beau en haut. Et ça coule. Ça coule. Et il manque. Il y a une heure qui part. Ben on dit, ah, il y a beaucoup encore dans le sablier. Des fois, on dit, oh, faut pas descendre déjà en bas. Et puis quand il reste plus beaucoup dans le sablier, en haut, on dit, oh là là, il s'est passé trop vite. Chaque jour, on meurt. Chaque heure, on meurt. Akavia ben Mahalalel, il a dit, Le'an ata dam ain bata, ou Le'an ata holech, velifnemi ata ati diten dini bereshon. Il n'a pas dit Le'an telech, une destination. Le'an ata holech, tout le temps tu marches. Chaque minute qui passe, on s'approche à la fin. Qu'est-ce qu'on a fait avec cette vie? Est-ce qu'on a vécu ou on s'est approché à la mort? Il y avait un rave, un jour il est rentré chez lui à la maison et il a vu une très belle table. Il y avait tous ses enfants, ses petits-enfants. Ils sont venus lui souhaiter bon anniversaire, lui faire un anniversaire. Le rave regardait la table, il pleurait. Il disait, vous êtes en train de fêter 60 ans d'échec? C'est ça ce que vous faites? Qu'est-ce que j'ai fait en 60 ans de ma vie? Est-ce que j'ai rempli, j'ai bâti mon Olam Haba, j'ai gagné chaque minute, j'ai accumulé, ou j'ai 50 ans, 51, 52. D'avoir de l'âge, c'est faire quelque chose. Nous, on regarde l'enfant, c'est magnifique. Quand l'enfant, il grandit, qu'est-ce qu'il dit? Quand il est petit, j'ai envie d'être un grand. Il met les chaussures de son père, il met le manteau de son père, il met la chemise de son père et il marche comme ça. Et il dit, moi, je veux être un papa. Et quand il est papa, il va chez le coiffeur et lui dit, coupe-moi un peu les cheveux blancs qu'on les voit pas. Il se rase, ça fait plus jeune. Il fait les sportifs, il veut être jeune. Alors, j'ai pas compris.
Pourquoi, quand tu étais enfant, tu voulais être vieux? Tu voulais être papa. Et quand tu es papa, tu as envie d'être jeune. Qu'est-ce que tu n'as pas compris à l'époque ou maintenant? Tu veux être jeune pourquoi? Tu veux être jeune pour mieux construire ta vie. Mais quand tu es petit, tu es sûr que ta vie, l'enfant, il a un regard pur. Il ne connaît pas les malices de la vie, les vices, les problèmes. Qu'est-ce qu'il voit en son papa? L'homme le plus pur de la terre, le plus fort. Que grâce à lui, je suis là. Ah, s'il m'a amené un mois dans le monde, qu'est-ce comme bonne chose il aurait pu faire encore? Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a envie d'être son père. Mais quand il grandit, il voit qu'il n'a pas créé. Donc il a envie de revenir, de ramener la roue en arrière et d'être capable de créer de nouveau. Ça, c'est l'idée de prendre la vache, de faire d'elle de la cendre, de la remettre à zéro. Para, c'est le plus grand animal domestique qu'il y a dans une maison. Le plus grand. Adouma, c'est le sang. C'est la circulation, le sang. L'homme, il s'appelle Adam, Bassar Vadam. Pourquoi il s'appelle Adam? Parce qu'il a du dam en lui. C'est quoi le dam? C'est le sang qui court, le sang qui court. C'est le symbole de l'homme. Toute sa vie, il court. Para Adouma. Tzmima. Asher en bamoum. Asher lo ala alea ol. Cette vache rousse. On veut refaire tout. De nouveau, vous savez que la vache rousse, un des signes, comment on savait que la vache rousse, elle n'a pas été travaillée, on n'a pas mis sur elle un joug. La vache rousse, la vache, tant qu'on lui a pas mis un joug sur le cou, elle ne bouge pas. Une vache, elle regarde normal, comme un homme. Mais quand on lui met un joug, elle voit qu'il y a quelque chose qui lui fait mal. Et elle lève tout le temps ses yeux vers le haut pour savoir c'est quoi. Et c'est comme ça qu'on sait ce qu'on a travaillé avec cette vache. Comme ça que nos sages, ils savaient. Comme qui est écrit dans ma série de para, c'est un des simanim. Ça, elle avait deux poils qui étaient noirs. Et ils étaient debout comme des petites cornes. Et si on travaillait avec elle, elle blanchissait et elle penchait. C'est ce que nos sages nous racontent. Ils nous racontent que Dama Benetina, un peu d'histoire, comme ça vous avez de quoi raconter ce Shabbat à la maison. Dama Benetina était un Romain qui habitait à Ashkelon. C'était un grand bijoutier. Il était un portateur de pierres précieuses. À l'époque du Second Temple, Motsae Kippour, le Kohen Gadol sortait du temple chez lui à la maison avec les habits de Kohen. Et toute la foule courait pour prendre une bracha du Kohen Gadol et il lui est tombé une pierre précieuse du pectoral. Une des pierres, il y avait 12 pierres avec le nom des tribus. Et ça lui est tombé, la pierre précieuse, une pierre, grosse pierre. Le pectoral est considéré, d'après la halakha, comme un des éléments du Beth Amikdash. On ne peut pas travailler au Beth Amikdash si le Kohen Gadol n'a pas son pectoral sur lui, et s'il manque quelque chose dans le pectoral. Donc, le Beth Amikdash était en problème. Il fallait vite trouver une pierre. Ils ont envoyé tout de suite des gens dans tout Israël, on leur a dit, cette pierre qui manque, il manque un rubis, gros rubis. Le seul qu'il a, c'est peut-être Dama Benetina à Ashkelon. Ils sont arrivés, ils ont montré les dimensions. Il a dit oui, j'ai cette pierre. Attendez-moi. Il est rentré. Pour ouvrir les coffres forts, il a vu que son papa dormait et
et qui avait le porte-clés sous le coussin de son papa. Il est sorti dehors, il leur a dit, je peux pas maintenant vous montrer la pierre. Mais ça, j'étais sûr que, parce qu'il était romain, il n'aimait pas trop les juifs. Et ils lui ont dit, on te double le prix. Il a dit, non, non, c'est pas une question. Non, non, je peux pas. Il leur a pas dit, papa, dors. Arrête. Et ils ont négocié, ils essayent de monter le prix. Et après 1 heure, ils rentrent. Ils ont déjà donné le prix 10 fois plus que la pierre. Il est revenu, son papa était réveillé, il a pris les clés, il a ouvert. Il leur a montré la pierre. Il leur a expliqué, papa dormait, c'est pour ça que j'ai pas ouvert. Je vous la vends au premier prix que vous avez dit parce que j'étais d'accord. C'était déjà un prix élevé. Et les sages lui ont dit, non mais nous on s'est engagé à te donner. Donc tu peux prendre cet argent. Puisqu'on était prêts. Il a dit, je vends pas l'honneur de mon papa à tout prix du monde. Le respect de mon père, il m'appartient à moi. Il m'appartient pas à vous. C'est pour moi. Ils lui ont dit, pour que tu perdes pas des mitzvot, eh ben on te souhaite beaucoup de richesses. L'année d'après, il avait des bœufs, des taureaux. Il lui est né dans son troupeau une vache rousse. Une vache rousse, c'est une vache sur 10 millions qui vient. Nos sages sont partis chez lui. Ils lui ont acheté la vache rousse avec la différence qui s'était engagée pour la pierre précieuse. Ils lui ont donné. Ils ont entendu ça dans la ville de Ashkelon. Les Romains, ils rigolaient sur les Juifs. Il y avait un, il a eu une vache rousse lui aussi. Il a dit, je vais vendre aux Juifs pour leur folklore de vache rousse. Je vais leur vendre une vache rousse. Mais on va rigoler sur eux. La veille, quand ils vont venir pour l'acheter, on va tous chevaucher la vache. On va travailler avec elle. Après, on va leur dire que jamais, qu'elle est toute jeune, on n'a pas travaillé, elle n'est pas sortie au champ. Et c'est ce qu'ils ont fait. Les Juifs sont venus, ils ont négocié un prix incroyable. La nuit d'avant, dans le village, tout le monde est monté sur la vache pour se moquer des Juifs. Le lendemain, avant que les Juifs prennent la vache, viennent avec l'argent, ils sont venus avec un coffre-fort. Ils ont dit, attendez, il y a 2 Kohanim qui doivent vérifier la vache. Ils ont regardé comme ça. Ils ont dit au vendeur, tu te moques de nous? Va te moquer de ta maman qui t'a amené dans le monde. Cette vache, il y a eu des gens qui l'ont chevauchée. Et il a dit, non, pas vrai. Il a dit, ben oui, regarde comment elle louche. Pourquoi elle louche? Parce qu'il y a eu du poids sur son dos. Et ils lui ont montré les poils. Il a vu qu'il a perdu tellement d'argent. Il est monté sur le toit, il s'est suicidé. Comme ça, c'est écrit dans Psychta des Rav Kahana. Cette vache, elle veut être jeune. Elle veut ne pas être dans le Olam Hazé, dans le rôle du Olam Hazé. On veut créer un monde nouveau. Un monde pur. Le plus haut niveau de pureté en latin, quand on a envie d'être pur. Quand on a envie de devenir comme un enfant, de re-avoir la chance de se rapprocher à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est le plus grand des tikkunim qui se fait dans l'âme. La volonté de Teshuvah, la volonté, comme il dit Rabbi Moshe Chaim Lutzato, le Baal Teshuvah, il doit se détacher de l'action mauvaise qu'il a fait, de souhaiter que jamais je l'aurais fait. De regretter à un point que j'aurais pas voulu rien du tout de tout ça. Ki'ilu lo chata me'olam, v'techashev lo akirat haratzon ki akirat ha'maaseh. D'enlever même la volonté de vouloir fauter. Ça, c'était Teshuvah. La purification, c'est de mettre tout en cendre. De rien avoir avec la Touma. D'avoir un esprit plein de Kdusha,
plein de Avodat Hashem. Ça, c'est l'idée principale qui purifie l'homme. D'avoir une purification dans la Neshama. Le Rambam dit, c'est quoi le sens du mikvé? C'est quoi? Regardez, une femme, elle a envie d'aller au mikvé. Ou un homme à l'époque du temple. Aujourd'hui, les hommes ne vont pas au mikvé. Vont à la piscine municipale. D'accord? Une piscine olympique, elle fait combien? 25 mètres sur 50. 50 de long. Vous savez combien ça représente en mètres cubes d'eau? 50 mètres de longueur sur, je sais pas moi, 20 mètres de largeur, 25, je sais pas combien c'est. Ça représente une quantité d'eau incroyable, énorme. 200, 300, 400 mikvés. Un mikvé, c'est combien? D'après Rabbi Chaim, c'est 400 litres. D'après Khadoni, c'est 700 litres. Dans une piscine, tu sais combien de litres il y a? Et tu dis, à cette femme ou à cet homme, à l'époque du Beth Amikdash, ben, tu ne t'es pas encore purifié parce que tu n'as pas été au mikvé. Quand il rentre dans un petit bain rituel, il rentre, c'est pas si propre que ça, on a mis de la javel pour bien nettoyer l'eau, il sort, il est pur. Il dit, qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans la piscine? Pourquoi la piscine, elle ferait pas le rôle du mikvé? C'est de l'eau. Il y a 1000 fois plus d'eau. Et là, tu me parles d'un mikvé de l'eau accumulée dans un endroit, on n'a même pas été changé. Et ça va purifier. Le Rambam dit, quand un homme il va dans une piscine municipale, il a envie de nager, refroidir son corps, passer un bon moment, faire du sport. Quand un homme rentre dans un mikvé, son but c'est de sortir pur. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui purifie l'âme? La propre volonté de vouloir être pur. Le maasé de tikkun, de vouloir être pur, ça purifie la neshama. Ça, c'est le tachli de tout. C'est pour ça que de vouloir être pur, ça demande un effort dans la neshama. J'ai envie d'être bon. Pour être bon, il faut déjà être humble. Alors tu brûles la cendre, tu dis, oui, j'ai des choses à réparer. Je dois brûler mon passé qui n'est pas correct. Je dois le brûler. Qu'est-ce que tu prends pour rendre pur? Tu asperges avec quoi? Avec des branches d'hysope. L'hysope, c'est quoi l'hysope? C'est le za'atar. Le za'atar. Il pousse où? Partout. Dans les montagnes, sur les pierres, dans les murs. Il y a de l'hysope. Entre les pierres du côté, il y a de l'hysope qui se pousse. Ce symbole, c'est le symbole de la achna. L'hysope, c'est contrairement aux sapins, aux beaux arbres, de comprendre, d'arriver à une chifloute et de demander un petit coup. Quand un homme était impur, il allait au Bédine et il demandait c'est quand que vous aspergez dans chaque ville, à un moment, on aspergeait pour quand les gens ils se préparaient pour monter à Jérusalem, on aspergeait sur eux la cendre de la vache rousse pour qu'ils puissent se purifier pour monter à Jérusalem, pour sacrifier leur agneau pascal. L'homme, il se préparait, il disait, j'ai à me purifier. Je veux être pur. On se donne même pas le sens et l'idée
de vouloir se purifier, de vouloir faire un tikkun. J'ai dit aujourd'hui, ce matin dans le shiur, j'ai dit que, vous savez, quand un homme il est ouvert, même à de la spiritualité, quand un homme décide par exemple de faire un régime simple, comme vous l'entendez. Un régime, c'est-à-dire, je suis pas satisfait, je suis pas content de ce que je suis là maintenant. Je suis pas satisfait de moi-même. Je pense que je peux être mieux. Donc, comme tu penses sur le bien-être physique, au moment même, tu as déjà ton oreille ouverte à un début de tikkun, à un début de volonté de se rapprocher à Hachem. Tu peux, éventuellement, tu peux faire un changement professionnel dans ta vie. Il y a des hommes qui ont très peur quand leurs femmes elles font un régime. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, bah maintenant, justement, elle a commencé à mettre sa tête, elle va pas m'accepter comme ça et comme ça et comme ça. Ça arrive beaucoup. Vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes de Shalom Bayit qui commencent quand un des conjoints fait son régime. Vous savez pourquoi? Parce qu'il commence à se contrôler. Il s'est mis dans une position, un des deux, où il cherche un tikkun, où il cherche à être meilleur, où il cherche à évoluer, où il cherche à faire un changement dans sa vie. Combien on a besoin d'avoir cette idée en nous, de vouloir faire un changement, de vouloir faire un changement. Même le Kohen qui prépare la vache rousse, il devient impur. Pourquoi il devient impur? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a égorgé une vache. Il était pur. Il a égorgé. Et il devient impur. Parce que dans ta tête, quand tu penses que tu aides à l'autre pour se purifier, ça te donne à toi aussi un sentiment comme si toi, tout va bien chez toi. Chez toi, tu perds ce sentiment de vouloir être pur. Alors il a besoin de faire une purification sur ça. Nous tous, on a besoin de tikkun tous les jours. Tous les jours. Chaque fois dans Birkat Alvana, on demande à Hachem, Lev ta'or berali Elohim. Veruach nachon chadesh mikri Hachem. Mais moi, un ruach nachon, une ruach hakodesh. C'est quoi ruach hakodesh? Ruach, c'est une motivation. Une motivation de Kedusha. Je veux être kadosh. Il y a des gens qui ont abandonné l'idée de vouloir être kadosh. Pourquoi? Parce que ils ont une grosse déprime de la vie. Parce que ils n'y croient pas qu'ils peuvent faire quelque chose. Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah tous les jours de nouveau. Vous savez pourquoi? Pour ne pas que notre vie elle soit abîmée par un passé. Parce que le passé, il te dit à Hachem, c'était hier. Aujourd'hui, remplis ta journée. Un homme qui a aucune motivation dans sa vie, qui dit, j'ai échoué. Ça y est. C'est un homme mort. Imaginez-vous un homme, il a ouvert un magasin, il a fait faillite. Il a rouvert un deuxième, il a refait faillite. Ça y est, sa vie est morte. Il n'a plus rien. Non. S'il tombe dans la mélancolie, dans la détresse, dans la peine, dans la douleur, parce que il a eu un échec dans sa vie, alors depuis maintenant, il est mort. C'est un homme qui marche, mais il est mort. Et ça, c'est l'idée de la purification. De ne pas accepter mes problèmes comme des problèmes qui n'arrivent pas à guérir. Non. Si tu as décidé que ton problème, tu pourras pas guérir, tu es un homme mort. Tu es un homme mort. Si tu as décidé que tu vas faire un changement, que tu vas te purifier, qu'il y a de quoi faire, et que tu dois faire, parce que même le tzaddik le plus grand, il a un travail à devenir encore plus tzaddik. Un jour, le Chafetz Chaim, il est parti à un docteur. Il a dit, docteur,
j'ai mal aux pieds. Le docteur, il lui a dit, monsieur le rabbin, quel âge avez-vous? Et lui, il dit, j'ai 87 ans. Il lui a dit, et quoi, vous pensez qu'à 87 ans, vous allez courir comme un jeune? Le Rav Yitzhak lui a dit, tu sais, je viens pas chez toi pour que tu me rends jeune. Viens chez toi pour que tu m'aides à vieillir plus. Jeune, tu vas pas me rendre. Je viens chez toi parce que je veux que tu m'aides à prolonger ma vie. La pureté, qu'un homme veuille devenir pur, c'est super. C'est de vouloir à tout âge pouvoir me coller à la Gdoucha de nouveau. Il n'y a pas plus beau que le monde de la Teshuvah. C'est un monde qui crée toujours, c'est un monde de rêve. C'est un monde plein d'optimisme. Il n'y a pas de pessimisme dans ce monde. C'est quoi un pessimiste? Un pessimiste, c'est un ami que quand tu vas lui dire, tu sais, je vais me lancer dans une affaire, je vais monter un magasin, il te dit, lequel? Je lui dis, celui-là, il te dit, ah, pourquoi tu vas pas demander avant? Il y a 10 qui ont fait la même chose, ils ont fermé celui-là, il te casse. Celui-là, tu te sors de lui. Tu dis, celui-là, c'est comme parler, c'est aller au cimetière de le voir, ce monsieur. Il te casse avant de commencer. Il y a quelqu'un qui n'est pas un grand intelligent, mais quand tu lui dis, je vais ouvrir, il te dit, ah, tu vas vendre ça, j'adore, moi je serai ton premier client. Pas un grand chacham. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné de l'optimisme. Il a donné une joie de vivre, une joie de faire des choses. Le monde de la pureté, c'est le monde de l'action. Le monde de l'impureté, de la Touma, c'est un monde sans aucune action. Et c'est pour ça que Tamé, c'est les lettres Etem. Bouché, tout bouché, bloqué, fermé. Arriver dans quelque chose que tu bouges plus de là-bas. La Touma, elle ne fabrique rien. Le mort ne fabrique pas. Le vivant, ça vit, ça vibre, ça bouge. Qu'est-ce qu'il a dit Shlomo HaMelech? Tov hakelev achai min ha'ari hamet. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion qui est mort. Le Rav Shach, le Ronald Ibrahim, quand le Rav de Brisk est décédé, toute la Yeshiva est partie à l'enterrement. Et ils ont parlé à quel point la génération, elle a perdu une lumière, elle a perdu le phare de la Torah. Et le Rav Shach, quand il est retourné à la Yeshiva, il a tapé, et il a dit, chers amis, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. On est revenu de l'enterrement du lion. Nous sommes des chiens par rapport à lui. Mais on est vivant, on peut exploiter, on peut avancer, on peut devenir meilleur. On a du temps. Hachem nous a accordé la vie. Kol ha-neshama te'aleluya, alléluia, la Gemara elle dit, al kol neshima ou neshima te'aleluya, alléluia. Sur chaque respiration, tu fais, ah, merci Hachem, tu m'as donné un potentiel. Toda, Kadosh Baruch Hu, ne m'abandonne pas demain. Je veux que demain ma journée soit pleine. Avoir tout le temps de la motivation, des rêves, de Gdoucha. De se décider comment ça va avoir l'air, le monde de Gdoucha où je vais vivre. Malheureusement, dans les ta'avot du Olam Hazeh, on a plein de plans. Tu dis à quelqu'un, où tu aurais aimé aller en vacances. Il peut te citer 10 endroits. Tu sais quoi, j'ai envie d'aller là-bas. Tu dis non, là-bas tu peux pas y aller parce que 1, 2, 3, 4, 5. Tu dis ok, pas là-bas, alors je vais aller là-bas et là-bas. Tu dis non, là-bas et là-bas tu peux pas y aller parce que, alors je vais aller là-bas. Troisième.
Est-ce qu'un homme, il a 10 options de Kedusha, de programme de Kedusha? Tu sais quoi, je veux étudier ça et ça. Ah ben ça, je veux pas, alors je veux ça et ça et ça. Quels sont tes plans de Kedusha dans ta vie? Quels sont tes plans de proximité avec Hachem? Où tu vas arriver? Il a dit le rabbi de Kotsk, où tu penses, c'est là-bas que tu es. Ne jamais oublier les paroles du Rambam. Un mikvé, une vache rousse, c'est une volonté d'être pur. Je veux au fond de moi d'être un Oved Hachem. J'aurai au moins une chance un jour. Marshava Tova, Kadosh Baruch Hu, Metzarefa, les Maaseh, la Gemara nous dit dans le traité Kiddushi. Une Marshava, la vache rousse, c'est le monde de la pensée. L'impureté, c'est la pensée. Vous savez pourquoi c'est la pensée? Un homme n'est pas obligé de savoir qu'il était impur. Imaginez-vous un Cohen, à l'époque à Jérusalem. Il habite dans un immeuble. S'est levé de bonne heure à 4 heures du matin. Il est parti travailler au Beth Amikdash. Il revient de 10 heures, il voit une affiche de décès dans l'immeuble. Il rentre, il dit quoi? On lui dit à 1 heure du matin, il y a le voisin en haut, il est mort. Il dit quoi? C'est-à-dire que je suis impur? C'est-à-dire que l'idée de l'impureté d'où elle vient? De la pensée. C'est ça? Waouh! Je suis devenu impur. Et la pureté, la Gemara a dit, un homme qui est tombé dans un mikvé, sans faire exprès, il est pur ou il n'est pas pur? Une femme, elle marche le 7e jour de préparation de pureté, elle marche sur un pont, poc, elle tombe dans le fleuve. Elle sort. Elle est pure, la Gemara, elle dit, elle n'a pas besoin de kavana. Pourquoi? Parce que c'est là, il dit, après, j'étais pur, je suis devenu pur. Quand un homme, il décide dans sa tête, je veux faire un changement avec moi-même, c'est là où tout commence pour le bien. Mais il faut que ce soit une yédia, une connaissance tellement forte, tellement puissante, qui fait un effet dans la neshama, qui nous force, qui nous amène dans une situation de Kedusha. Que ma connaissance dans la Kedusha, elle devient une connaissance, une vie. Un homme, il garde son niveau de Kedusha tant qu'il n'a pas abandonné de sa tête. Vous savez que Shulchan Aruch nous dit le matin, quand tu te lèves le matin, tu sais que tu vas être dans des bureaux où il n'y a pas toujours un kéli de Netila, tu veux faire Netila Yadayim le matin pour manger toute la journée. Sans faire Netila Yadayim avant de toucher le pain. Tu peux, c'est admis. Tu fais la bracha, Netila Yadayim, tu dis, je vais manger à 11 heures du matin. Tu veux monter dans l'avion, tu n'as pas de robinet. Tu te laves les mains avant de monter dans l'avion. Et tu gardes tout le temps tes mains et ta pensée dans l'idée, je suis pur, je dois faire attention de ne pas toucher mes chaussures, pas gratter à l'intérieur, etc. De garder, de conserver en moi l'idée de ce que je suis. Ça, c'est le toucha. Ça, c'est Tahara. Vous savez, à l'époque du Beth Amikdash, les Kohanim gardaient un très haut niveau de toucha parce que chaque moment et chaque instant, ils pensaient sur leur Kedusha. Un Kohen qui mangeait, qui était alimenté par la terouma, tous les jours, il pensait à sa pureté. Et je n'ai pas touché un reptile, je n'ai pas serré la main à quelqu'un qui est retourné d'un enterrement, je me suis éloigné d'un cimetière, j'ai pas touché ceci, j'ai pas fait ça, tout le temps dans l'idée, je fais attention à ma Kedusha, je fais attention à ma Tahara, je fais attention à ma pureté. Ça, c'est le haut niveau de réparation de l'âme. Un des plus grands malheurs que nous avons eu dans l'exil, dans la galoute, c'est d'abandonner l'idée de pureté. Tu te dis, je vis dans l'exil, dans la diaspora, je suis déjà loin. Qu'est-ce que tu veux de moi maintenant que je me rapproche? Ça, c'est d'accepter le malheur. Ça, c'est de dire, il n'y a rien à faire avec moi. C'est pour ça que, d'après la Torah,
Même un homme qui était pur, s'il va en route d'arrêt, il a besoin de faire le mikvé quand il vient en Israël. Il ne peut pas rentrer au temple comme ça. Pourquoi? Parce que dans ton idée, tu as abandonné la porte. L'homme que dans sa tête, il espère toujours la Kedusha. Il espère toujours la proximité avec Hachem. C'est l'homme qui est motivé à faire une réparation avec lui-même. C'est l'homme qui va évoluer, qui va avoir un changement de Kedusha. Hachem Yébezré, donc on ait le mérite de se purifier, de réparer tout ce qu'on peut. Amen, Kenny Ratzon.